Bonjour. Si vous avez un bassin avec de la terre au fond ou une bonne couche de dépôt et que ce bassin est trop profond pour pouvoir aller installer un panier, voici la solution. Donc pour cela, vous avez besoin d'un vieux chiffon, un vieux drap en coton. Nous, on l'a prédécoupé, voilà, fait à peu près 50 cm de diamètre, d'une petite ficelle, d'un peu de terre. Donc on vous a déjà présenté, hein, on prend de la terre, on y met un petit peu d'eau pour la rendre un peu collante, et on va vous montrer comment on peut procéder. Donc votre nénuphar que vous avez réceptionné, et voilà. S'il y a une ou deux feuilles abîmées, n'hésitez pas à faire un petit nettoyage. Donc bien sûr, il faut le dépoter. Vous positionnez votre nénuphar sur le bout de tissu. On peut lui rajouter donc de la terre autour. Et assez rapidement, le nénuphar va faire des racines, le linge va se décomposer et les racines vont aller dans la vase ou dans la terre de votre bassin. Voilà, vous faites un petit tas comme ça. Et là, on va l'emmailloter. De cette manière. Hop. Donc l'idée, c'est de tenir la terre suffisamment longtemps autour du nénuphar, le temps qu'il racine, déjà le temps qu'il descende au fond du bassin et le temps qu'il racine ensuite. Il ne faut pas trop quand même lui serrer au niveau des feuilles, qu'il puisse pousser, hein. On laisse bien le petit bout de rhizome dépasser. Là, on voit là, les jeunes feuilles sortent de là. Qu'on appelle le méristème, donc ça faut bien le laisser accessible et on va cirer tout ça avec une corde. Ça c'est une corde en coco qui va se décomposer petit à petit. Donc là à la fois le drap et la coco vont finir par se décomposer. Voilà, comme ça, ça va venir. Donc une fois emmailloté, voilà, votre nénuphar il est prêt à être mis dans le bassin. Voilà, on est prêt à mettre notre nénuphar dans l'eau. Alors il y a quand même 2-3 choses à rappeler. Donc on a dit que ça c'était pour mettre dans des bassins trop profonds pour aller installer un panier facilement. Il y a une chose à retenir, c'est que donc, le nénuphar il va être complètement immergé et il va peut-être descendre à 1,50 m, 2 m. À cette profondeur-là, il faut vraiment que l'eau soit réchauffée et que la plante soit en pleine végétation, pour qu'elle ait suffisamment d'énergie pour s'installer et remonter à la surface de l'eau. Si vous faites ça avec une plante au tout début du printemps, alors que l'eau est froide, il risque de ne pas prendre parce qu'il va avoir besoin de trop d'énergie pour remonter jusqu'à la surface. Et il va s'épuiser avant d'arriver à la surface. Donc il faut bien faire ça en période de croissance et d'eau chaude. Donc là, nous, on vous montre un exemple. Le bassin, il ne fait pas 2 mètres, mais vous allez voir le principe. Donc on le positionne et on le laisse descendre. Hop, et il va s'installer au fond de l'eau. Donc là, une fois au fond, même s'il tombe sur le côté ou un peu à l'envers, c'est pas un problème. Il va se redresser et les feuilles vont chercher à monter à la surface. Et les racines vont bien chercher la terre et le sédiment là où il faut. Bien sûr, la technique qu'on vous présente aujourd'hui, là, c'est pour les nénuphars qui sont adaptés à la profondeur à la profondeur de votre bassin. C'est-à-dire, ça, on fait souvent ça pour des bassins de 1,50 m de profond, voire 2 mètres. Donc, il faut bien choisir un nénuphar adapté à cette profondeur-là. Vous n'allez pas mettre un nénuphar nain dans ces conditions. Pour profiter de nos conseils, abonnez-vous.